Merci beaucoup Marilène, merci de votre présence et bonjour à tout le monde. Quelques mots en introduction pour d'abord vous remercier de participer à cette aventure, hein, si je comprends bien, qui est engagée déjà depuis quelques mois. On est là sur un projet qui, du point de vue de l'Institut national du cancer, nous intéresse, je vais dire, beaucoup. Hein, donc, cette idée voilà, de diffuser un savoir, des bonnes pratiques sur les identifications moléculaires, ça renvoie à des enjeux qui sont très importants pour nous, en particulier dans le cancer du poumon, hein, et qui, je dirais, vont assez bien et même pleinement dans la stratégie décennale, puisque une des priorités de la stratégie décennale, et vous le savez sans doute, de la stratégie décennale de lutte contre le cancer, c'est la lutte contre les cancers de mauvais pronostic. On a donc une stratégie qui a été présentée, arrêtée par le président de la République en 2021 et qui est dotée d'un budget de 1,75 € sur 5 ans, avec quelques axes. Elle a été conçue de manière assez différente de ce qui a été fait jusqu'à présent, puisqu'on a pris le parti plutôt de se concentrer sur les priorités et les difficultés du moment, plus que d'embrasser, je dirais, l'ensemble des questions, quel que soit le cancer, finalement, comme c'était fait dans les précédents plans cancer. Donc aujourd'hui, on a 4 priorités. Bien sûr, la prévention, la lutte contre les cancers de mauvais pronostic, la réduction des séquelles et, j'allais dire, l'accès aux innovations pour tous et la lutte contre les inégalités. Dans cette stratégie, la lutte contre les cancers de mauvais pronostic est très importante, parce que c'est là où, en réalité, on observe les progrès les plus faibles, parfois l'absence de progrès même en termes de survie, avec des pronostics qui sont vraiment très mauvais. Donc on a pris le seuil de 30% de survie à 5 ans après le diagnostic, mais c'est un peu arbitraire, mais c'est pour nous donner une indication. Donc avec des pronostics qui seront très sombres, dans lesquels effectivement les cancers bronchiques et le cancer du poumon en font vraiment partie. Et les enjeux qu'on a sur ces cancers-là, c'est des enjeux qui sont de recherche, bien sûr, parce qu'on se rend compte au fond que les progrès sont modérés et ne suivent pas la tendance générale sur tous les autres cancers, mais existent, mais sont relativement faibles et qu'ils ne sont pas dans le train un peu général. Et donc on a besoin d'accentuer l'effort de recherche sur ces cancers de mauvais pronostic. Donc on est en train de travailler sur le renforcement de cette recherche, hein, avec des réseaux de recherche d'excellence sur ces sujets-là qu'on est en train de financer. Et puis il y a une question qui va tout de suite de pair. En fait, en réalité, si on veut améliorer la situation sur ces cancers-là, ce n'est pas uniquement la recherche que l'on doit mobiliser, c'est aussi le soin, puisqu'il y a des enjeux qui sont des enjeux de mise à disposition, de bonnes pratiques sur l'ensemble du territoire, dans un champ qui potentiellement, notamment sur celui des anomalies moléculaires, évolue très rapidement et dont il n'est pas facile d'assurer forcément une diffusion très très facile sur l'ensemble du territoire. Donc dans les enjeux de prise en charge des cancers de mauvais pronostic et d'amélioration de la survie, il y a des enjeux de rapidité du diagnostic, de rapidité de la prise en charge, de personnalisation bien sûr du traitement et de pouvoir donner le meilleur traitement compte tenu de la situation du malade. C'est là où le projet Panacée va contribuer à apporter une réponse, puisqu'on est vraiment dans cette logique-là. Ça sera très intéressant pour nous de voir effectivement ce que vous arrivez à faire. Hein. C'est précisément cette logique qui est sur la partie du soin, d'essayer de faire en sorte que la prise en charge soit la meilleure et le plus tôt possible. Et pour qu'elle soit la meilleure et le plus tôt possible, il y a un minimum d'informations à partager, qui sont celles et à aider les professionnels, qui sont celles des cibles moléculaires qui sont disponibles, et celles aussi des traitements qui sont disponibles en fonction de ces cibles moléculaires. Pour nous, c'est évidemment un point qui est essentiel sur le fond, puisque je le dis, hein, vraiment, c'est une des conditions pour améliorer la survie, hein, demain. Et puis c'est une condition aussi pour réduire les inégalités. On sait que sur ce sujet-là, comme sur d'autres, dans notre pays comme dans d'autres, et pas particulier sur le sujet, hein, la France n'est pas plus inégalitaire, je pense qu'elle est même moins inégalitaire que beaucoup d'autres pays, mais il faut quand même qu'on s'intéresse à ce sujet-là. On sait aussi qu'on peut avoir des écarts de pratique qui sont entre professionnels, qui tiennent notamment au fait que le rythme des évolutions dans le champ de la cancérologie est très très important, il est très profond, qu'un certain nombre de cancers sont, celui-ci il est peut-être un peu différent, mais sont
difficilement décelables et avec des symptômes qui ne sont pas forcément évidents et ne permettent pas tout de suite de poser un diagnostic. Donc on a un sujet d'acculturation, de partage de l'état de l'art qui est vraiment un sujet très important qu'on rencontre dans tous les cancers. Donc la diffusion des recommandations et des bonnes pratiques est rendue accessible, interprétable, utilisable dans le quotidien pour tous les professionnels et pour nous un enjeu fort. Et donc d'une manière générale, et cet outil sur les cancers du poumon, le cancer du poumon est aussi dans cet objectif-là. C'est-à-dire, c'est aussi un des enjeux et une des difficultés aussi, je pense, du projet, que de rester à jour des évolutions scientifiques, médicales, de la recherche. Et en tout cas, c'est un des objectifs qui, pour nous, est un point de sensibilité, et un des objectifs qui est important, qui est de rendre accessible cette connaissance à tous les praticiens. On sait que c'est un des éléments pour améliorer globalement la survie, et c'est évidemment un des éléments importants pour réduire les inégalités autant que possible. On n'aura jamais une égalité parfaite sur l'ensemble du territoire, c'est un objectif qu'on peut se fixer mais qui est difficilement atteignable, mais en tout cas on a cet enjeu-là. C'est important, deuxième ou troisième élément, je ne sais plus, mais ce qui nous paraît important, donc il y a le fond, c'est ce que je viens de dire, et il y a la forme. Donc la forme on connaît un peu de Liberté Living Lab pour travailler ensemble depuis quelques années maintenant. La forme, elle est intéressante aussi parce que, évidemment, elle joue sur le fond, mais je trouve que cette capacité à rassembler aujourd'hui tous ceux qui sont concernés, et je veux dire, toutes les communautés, toutes les professions, tous ceux qui ont un intérêt à agir sur ces questions-là est à la fois un élément satisfaisant de participation, puis c'est aussi un élément probablement déterminant pour enrichir le projet et faire en sorte que le projet soit, j'allais dire, au plus près des besoins. C'est aussi ça la vertu de cette méthode, et ensuite soit le plus largement diffusé et en tout cas approprié. Voilà. Et en quelques mots, pas de conclusion, mais donc on va suivre avec intérêt les évolutions de ce projet-là. Pour nous, indépendamment du cancer du poumon, on a dans ce projet-là, peut-être, à voir en fonction des résultats que vous allez obtenir, quelque chose qui peut modéliser et qui peut nous ouvrir des perspectives, surtout que c'est fait dans une logique de construction et de partage public, puisque c'est un commun. Voilà, et donc il y a cette idée-là qui est précieuse dans le projet, qui est de construire quelque chose qui soit ensuite partagé, qu'il n'y a pas de propriété, enfin il y a des règles de propriété, mais en tout cas ça sera accessible à tout le monde. Et cette idée que voilà, ce que vous allez faire là, ce qui sera fait ici, si ça fonctionne bien sur le cancer du poumon, c'est aussi quelque chose qui peut fonctionner sur d'autres cancers, et en priorité sur d'autres cancers de mauvais pronostic. Donc pour nous c'est intéressant parce que les questions que qui sont traitées là, en fait on a les mêmes sur d'autres cancers, et donc j'imagine que si ça fonctionne bien, et en tout cas j'ai l'espoir que ça soit le cas, on pourra en tirer aussi quelque chose pour d'autres cancers, et c'est comme ça, par votre mobilisation, par votre travail, et puis par la mobilisation de l'Institut national du cancer, que on pourra apporter une pierre à l'édifice et contribuer encore à réduire le poids des cancers dans notre pays, à réduire les inégalités, à faire en sorte que cette maladie ou ces maladies aient un impact et un poids beaucoup moins fort dans notre pays. Donc merci beaucoup pour ce projet, et merci au Living Lab pour son invitation. Voilà.